La vengeance, les amis, la vengeance. On est au Mosquito Drag Race du circuit de Lurcy-Lévis. Alors la dernière fois on était à Saulieu, on a été 2 fois à Saulieu où il y a eu merde sur merde. On a dû changer la boîte sur l'un des runs, ça marchait pas trop et tout. Cette fois-ci le C15 est en TCT full forgé. Les températures sont quand même assez élevées, donc on se retrouve avec 310 chevaux à peu près par là. Malgré tout, le C15 doit être en dessous des 900 kg, ce qui donne quand même un très bon rapport poids-puissance. On va essayer de faire au mieux, et cette fois-ci, c'est pas du 300 mètres départ arrêté. Là, Lurcy-Lévis, la ligne droite est assez longue, on est sur du 400 mètres départ arrêté. Donc sur les 100 derniers mètres, c'est là où le C15 va pouvoir donner tout son plein potentiel. Cette fois-ci, on est là sur les 2 jours, il fait super beau. On a eu le temps d'installer un petit peu les paddocks, je vous montrerai un peu plus tout ça en détail quand les copains vont arriver. Là, je suis arrivé fin d'après-midi avec mon papa, on a pu tout installer, on a passé les vérifs techniques, le C15 est prêt. J'ai remonté l'échangeur gros volume comme vous pouvez le voir. J'en ai profité également pour mettre un Calorsta qui s'ouvre un petit peu plus tôt et une sonde qui déclenchera les ventilateurs également un peu plus tôt pour limiter la chauffe, parce que là je pense qu'on va être sur des températures encore qui vont dépasser les 30 degrés, ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas merci de suivre cette vidéo et là la soirée peut commencer. Sous le capot, un monstre caché. 300 chevaux qui rugissent, qui s'énervent sur l'asphalte. Ils dansent, ils s'élèvent. Les moustiques volent, la gomme crie. La nuit éclate. C'est une symphonie, c'est qu'une super production, un bolide d'une révolution. Au Mosquito Drag Race je file, ma vieille caisse devient fusée mobile. Le turbo siffle comme un oiseau, les flammes jaillissent tout là-haut. Dans les rétros, des étoiles filantes sur la ligne, ma victoire s'avance. Les moustiques volent, la gomme crie, la nuit éclate, c'est une symphonie. Un bolide d'une révolution. Au Mosquito Drag Race je file, ma vieille caisse devient fusée mobile. Les moustiques volent, la gomme crie. C'est une symphonie, c'est qu'une super production, un bolide d'une révolution. Au Mosquito Drag Race je file, ma vieille caisse devient fusée mobile. Ma vieille caisse devient fusée mobile. Ma vieille caisse devient idée. Ma vieille caisse devient fusée. Les amis, cette année, Petite Sportive réorganise son rassemblement de véhicules à caractère sportif. Ça se passe le 6 septembre à Ambert de 10h à 19h, donc c'est un samedi. Les véhicules qui seront acceptés, c'est tout marqué sur le site, donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur le site, c'est www.petite-sportive.fr et vous allez dans l'onglet Rassemblement 2025, vous aurez toutes les infos. Vous retrouverez sur place également quelques youtubeurs qui auront leur propre stand pour vous présenter leurs projets, dont Ovid de Ultimate Making. J'espère qu'il pourra amener sa Ford Sierra, ça serait incroyable. Je pense qu'il y aura également Clément avec sa Mini Cooper
turbo que vous voyez très souvent d'ailleurs sur la chaîne d'Ovid. Peut-être au bordel, je sais pas encore s'il pourra venir. Sûrement méca de fou, c'est en discussion. Dessus, il y aura la boîte à Lambert. Je suis en discussion avec Baptiste Pitois pour essayer de le faire venir avec sa 205 4x4. Donc franchement, il va y avoir plein de monde. Il y a le bricolage, c'est cool aussi, une chaîne qui est très sympa. Au niveau des professionnels, on retrouvera CQLP qui fait du réglage châssis. Vous retrouverez également Mats, bien sûr, qui vous proposera des calculateurs à la vente. On aura également Julien de JL Racing avec sa 205 T16 avec la boîte DSG. Enfin, il y aura tout un tas de monde. Donc surtout, n'hésitez pas à venir à ce rassemblement. Ça se passe le 6 septembre à Ambert de 10h à 19h. Et cette vidéo est bien sûr sponsorisée par Trodo. Alors Trodo, si vous ne connaissez pas, c'est un site de vente en ligne pour les pièces détachées, pour faire l'entretien de votre véhicule. Vous allez tout simplement sur le site www.trodo.fr. Vous pouvez rentrer votre plaque d'immatriculation et dessus vous trouvez tout ce que vous avez besoin. Là par exemple, si je cherche tout simplement une pièce pour ma Saxo, je vais taper la plaque de ma Saxo. Je vais sur joint par exemple moteur, si on fait un joint de culasse parce que c'est un TU, donc c'est normal que ça fasse un joint de culasse. Voilà, vous retrouverez toutes les pièces pour faire l'entretien. Vous pouvez trouver les vis de culasse, les joints de culasse, de l'huile, du liquide de refroidissement, les kits d'istrie, les plaquettes de frein et les disques, enfin tout un panel de pièces pour faire l'entretien. Donc si ça vous intéresse, ça se passe tout sur www.trodo.fr et avec le code promo PSportive, vous avez les frais de port qui sont offerts à partir de 50 € d'achat hors DHL. On remercie Trodo et puis on peut passer aux Mosquitos. Tout le monde la connaît. Même personne la connaît. Ah, un THP. Avec ça, tu peux les décimer toutes. Mais avant, tu vas banquer au moins 15 000 dedans. Sans compter les pièces qu'il va faire importer de chez Peugeot. 1 hour later. Bois un canon, sauve un vigneron. Là, je bois pas du vin, je bois du Ricard. Bois un Ricardo, sauve... Je sauve la planète en buvant de l'eau parce que dans 20-30 ans, tu crois qu'il va encore en avoir de l'eau, hein? Tu as pensé à ça? Oh, c'est pas faux ça, dit. C'est pas faux ça. Et j'ai le gobelet, il est vide. Donc je vais me resservir maintenant de la Mont Blanc avec du Ricard. Voilà. On dirait pas Ronald McDonald. Il bouge trop. Il bouge. Et si je te fais de l'ombre comme ça va? Attends. Il y a une éclipse. Il a un gros nez, il y a une éclipse. La bouche. Oh non mais c'est bon, c'est son nez, Ah oui, j'aime trop la Son nez, c'est le bombé dans la soupe au chou. Oh le bombé. Oh mon glone. Il y en a dessus une nappe plastique. Fais-lui un bisou sur le nez. Je peux embrasser ton nez. Oh, il y a une surface, j'ai jamais pu embrasser un nez comme ça de ma vie. Oh, ça serait pas mon vrai Lolo, ça. Calme-toi. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'as un Bob Lidl, toi. Qu'est-ce que t'as fait avec le Jack là? Rien du tout. Et toi, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu bois? C'est de la menthe pastille. Ah bon, ça va alors. La menthe pastille. C'est un enculé, mais pas trop quand même. T'as vu ce que t'as fait avec le Jack? Ça va. Il a bu que vendredi. On est que vendredi. Et alors, demain, il y a encore les magasins ouverts. Eh mon Lolo, je sais que je suis content que tu sois là. Pourquoi? Parce que t'es Lolo. Tu es l'homme de la situation. Quelle situation? La situation boîtiste? T'as soif? Oui. Oui, filme. Attends, ma meuf ne regarde pas. Une auto, il se fait une auto. Et la jeune là. Ah, Bois. C'est délicieux. En soi, si c'est alimentaire pour le samplon, ça sera pareil pour l'alcool. Ah. et la saucisserie RPZ de la famille. C'est common, hein? Bois un peu de samplon. Goûte le samplon. Bah, t'es un enculé ou t'es pas un enculé? Alors. Tu me dis que stop. J'ai vu ta tête qu'il fallait que je stoppe. Ah, t'as vu? Vas-y, viens, on fait le tour du propriétaire. Ah là, c'est moi qui ai soif là. Ça se voit, c'est un alcoolique. Là, il m'a dit non, là, il m'a dit non. Là, d'accord. Eh, lui aussi là. Non mais lui là il dit rien depuis tout à l'heure là. Allez, Sandra. Pas mieux. Attends, et lui il va tout boire. Lui il va... Toi t'es en réserve toi. Toi t'es en réserve toi. Ah, c'est l'heure. Il en a perdu la casquette. Celle-là, elle est dans le gosier. Celle-là, elle sera pas pour les Allemands. 1 hour later.
Allez, c'est bon, après cette petite soirée un petit peu mouvementée. On est le matin, là il doit être 8h30. On a déjà un beau soleil. En vrai, ça risque d'être un week-end plutôt incroyable sur ces Mosquito Drag Race. Ça fait super plaisir d'être là. Les voitures commencent un petit peu à arriver à droite à gauche. Notre stand est bien en place. Nous sommes bien en place également. Donc on va pouvoir faire le petit briefing quand ça sera le moment venu. J'ai pas trop regardé les heures, les horaires et tout. Je vous cache pas que là je suis encore un petit peu dans le mal, d'où les lunettes. Et après briefing et on pourra attaquer les runs. À vos voitures, démarrez vos moteurs et bonne course. Petite chose. C'est parti pour casser une boîte. Faudra des manches longues. Je peux quand même faire le run comme ça pour celle-là. J'ai ce qu'il faut en plus, j'ai pas pensé. J'ai mon embrayage qui a patiné en fait. J'ai mon embrayage qui patinait, j'ai pas pu accélérer. Merde. Ça a pas kiffé. Mais il faut que je parte plus doucement parce qu'en fait je suis parti, j'ai tout lâché en première. Mais en fait première, deuxième l'embrayage patiné. Et après j'ai relâché, j'ai dit attends je crois que c'est mon embrayage. Donc j'ai pas voulu le flinguer. Normal. Mais ça commençait à bien partir, mais après je l'ai senti que ça... Ouais non c'est du grade avant ça. Il y a du grade avant, t'inquiète. Mais elle part fort. Ouais. Ta première elle part. Ouais. Ah ouais ta première par contre. Ça voulait y aller, mais comme je t'ai dit, ouais, après je l'ai senti que l'embrayage patinait, j'ai dit attends j'arrête parce que je vais flinguer sinon. Ah bah oui, faut pas forcer. Normalement en plus il colle l'embrayage, mais bon. T'as quoi dessus le 4 patins? C'est un 4 patins avec un mécanisme renforcé et tout, donc normalement ça colle, mais... Mécanisme Helix. Ouais je crois que c'est un Helix en plus. Mais ça va le faire là, c'est juste que... Il était un peu froid, j'aurais peut-être pas dû... J'aurais dû rouler à peine avant peut-être avant pour que ça colle et tout. Donc ça va le faire, ça va le faire. Elle s'est coincée dans le truc, faut que je pense pas que t'arriverais à la remettre. Elle se fout en travers. Attends, si je mets ça. Elle tient. Impeccable. Avec Rémi, la Golf 2 à gauche, Rémi, la Golf 2 pour passer 15. La Golf 2 à gauche, contre la C15 à droite. Départ de merde. J'ai vu, tu me remontais. Ouais mais elle bug.
J'étais là, bon, je lâchais l'accélérateur, Ah ouais? Je vais m'arrêter. On va tous les deux enlever le capot. Ouais. Et on va refaire. Je vais brancher, je vais voir ce qui se passe. Mais ouais, elle tourne pas rond. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Et là, ouais, elle a eu. T'as un capot fibre? Ouais. Ah ouais, ça triche sur le poids et tout, ça dit pas tout en fait. Bon allez, pour l'instant ça se passe plutôt bien, j'ai fait mes 2 premiers runs, mais vu qu'il fait vachement chaud, j'ai décidé de ne pas niquer mon projet, donc j'ai enlevé le capot, et pareil, la jauge que j'ai, la jauge de niveau d'huile, c'est un truc, c'est pas celle d'origine, et du coup elle a tendance à se soulever, donc j'ai foutu des risements, comme ça dégaze par le reste des dégazages du bloc, ça sera pas plus mal. Je bois un petit Oasis, et premier degré, je bois vraiment un Oasis, vous pouvez me croire sur parole, et après on est reparti. Et il y a mon chef de refroidissement, il veut arroser mon échangeur lui. On va l'arroser comme ça là. Comment tu fais? Vas-y, montre-moi. Vas-y, fais avec les mains. Putain, t'arroses trop bien. Alors c'est parti pour le décès de ma personne. Il est parti m'arroser l'échangeur juste avant la ligne. Lui c'est un malade. Ça fait le team de pro quoi. T'as l'ancien là, il est pas heureux. Arrange-lui son échangeur aussi, il va dire que j'ai triché. Ça grippe ça ou pas? Ouais, de toute façon ça part fort. 4 roues c'est de la triche. Vraiment l'air 5. Je l'ai dit tout à l'heure. Par contre on a pris un vrai départ nous. Au départ t'étais devant. Wow. Incroyable. Ah, elle craque vraiment sa caisse. Non, je te le dis tout à l'heure. Oh la vache. Au départ elle m'a choqué hein. Mais ouais, les départs qu'il prend c'est 15 par contre c'est incroyable. Par contre, ouais. C'est génial en vrai. Ça marche en vrai hein. La ligne? Ouais. Mais merde, elle va être brûlante. T'as pas un truc derrière? Je vais prendre mon t-shirt. C'est quoi, c'est le cylindre en bloc qui est sauté? Ouais, c'est rien. Oh, l'attache du cylindre en bloc est peut-être pas chaude, mais... On mettra un gisement. Everything is normal. Et on dirait que c'est 15 EPT. Heureusement que ça s'est pas détaché dans la ligne droite. Faut la coller au moteur, il roule bien ou pas? Ouais, nickel. Ouais. Je suis pas emmerdé pour l'instant. Bon, ouais, c'est pas mal comme système finalement. Puis c'est fait en définitif surtout. Et voilà. Et voilà. Moi je tout piche tout.
C'est bon, vous êtes prêts, monsieur? Et il est content. Et il est content. En plus, je vais me faire embêter là. Vas-y, aspire sur son échangeur aussi. Oh, lui, il a les pneus full dégonflés. On va se faire allumer. On va se faire allumer. Putain, il met le masque pour. Reste 41 ou à la gauche de votre casque. Restez 15 Thomas. C'est un avion ton truc mec. Comment ça part à chaque fois? Mais j'ai vu tes pneus, j'ai dit le mec il a des housiers, je suis mort. Là j'ai changé l'alcarato. Ouais, ça m'a surpris là. Et ça, tu tournes à combien? Parce que là du coup c'est un TDI je suppose là-dessous. Et t'as combien là-dessus? T'as 300? Ah, tout chevaux? En puissance ouais. Je sais pas. En pression de turbo tu prends 3 barres là-dedans? 3 barres 5. Ouais, 3 barres 5. Ouais, c'est une pression de pneu de remorque ton truc. 3 barres 5. Ah ça craque bien. C'est énorme. Et tu tournes en full gasoil là ou ouais, je sais qu'après en prépa diesel vous mettez pas des fois bah non du NOS ou je sais pas non. Ouais, t'as du NOS toi. Ouais mais c'est pas branché mais des fois vous en mettez en plus non? Ah oui, mais je vais mettre après mais là je suis en train de régler. Ouais tu règles. Mais là j'ai vu c'est mon. Tu baisses tout le monde mais c'est en réglage quoi. Putain mon téléphone il n'a pas filmé. Ouais je filmais avec la GoPro. Je sais pas si tu connais, j'ai une chaîne YouTube et tout. Ouais, tu seras sur la vidéo tu vois, je suis en train de filmer et tout. Non mais avec plaisir quoi. Non mais cool tu vois, c'est ce qu'on disait moi tu vois, je suis pas particulièrement attiré par les TDI et tout, mais faut avouer que c'est une dinguerie en départ arrêté et tout en vrai. Ouais non mais carrément même, carrément. Hein? Ouais. Bah tout à l'heure j'avais perdu ma ligne d'échappement et l'embrayage il patine plus là, c'est bon, que sur le premier run. Mais j'ai perdu ma ligne d'échappement sur le dernier run que j'ai fait, elle s'est juste sortie de son cylindre bloc. Donc j'ai refilté et tout. Ouais la ligne d'échappement parce que hier j'ai modifié le support vite fait. C'est en VP? Non mais pas la ligne qui s'est démanchonnée mais juste elle est tombée du caoutchouc qui la tient, juste le support. Ouais même pas en fait c'était de la tige filetée, j'avais des filières, j'ai refilté, j'ai mis un écrou freiné. Comme ça au moins ça sortira plus. Quand tu mets les vitesses. Ouais c'est ça. Ouais puis tu sais ça a tendance à se couler mais bon. Là je sais pas combien j'ai fait mais. Je pense que t'as fait un bon temps là. Là j'ai mis le repère à 5008 là. Putain c'est ouf que ça prenne 5008 ce moteur. Putain, t'as vu la promesse ça fait. Ouais. De toute façon je t'ai vu partir, j'ai dit de toute façon là c'est mort. Déjà dès la première. Bon allez, la première matinée de ces Mosquito Drag Race a été bien passée. Comme vous avez pu le voir, j'ai juste ma ligne d'échappement qui est tombée, mais on peut pas vraiment appeler ça une panne. Le C15 ne chauffe pas, ça burn beaucoup malgré l'autobloquant. J'ai 1 bar 5 de pression de pneu. Les autres me disaient qu'ils mettaient 0,8 bar. Mais honnêtement, je veux profiter du week-end et j'ai pas envie de changer la boîte aujourd'hui. Au pire, on essaiera dimanche de mettre un peu moins de pression, on verra ce que ça fait. Et là, on profite, petit barbecue, petite bière parce qu'on n'est pas non plus des Allemands. Et puis, on se rejoint cet après-midi. T'as dit aux abonnés que tu étais une personne désagréable? T'allais dire un mot que j'allais biper, c'est ça? On n'a pas le droit sur YouTube. On n'a pas le droit de dire quoi? Personne du bâtiment d'en face.
Qu'est-ce qu'il en dit le vrai Thomas dit? Fait chaud hein. Il fait chaud hein. Fait chaud Meunier. Ok d'accord. Et ça va le bien dedans, 5. J'ai déjà parlé de mon association Sauvons les Pignons. C'est l'association contre les gens qui maltraitent les boîtes de vitesse. C'est parti fort son machin. J'ai burné là, j'ai burné. Moi j'ai burné, j'ai m'atomisé complet. Ouais. Bon les amis, on est avec Simon, on est dans une Golf 2, dans sa Golf 2 du coup en R30 qui sort 800 c'est ça? Non, 650. C'est à 650, ah seulement, Ouais, ah, je suis déçu, 650 chevaux et surtout il est en 4 roues motrices, donc ça risque d'être plutôt violent. Je vais me concentrer sur la route et je vais sûrement pas trop parler je pense. Comment c'est débile ton truc, sérieux. Ouah. Oh le pire c'est le départ arrêté, comment ça te fout dans le siège. Ah c'est un truc de malade en vrai. On aurait pu faire mieux, mais bon. Ouais bon c'est pas grave, de toute façon j'ai vu comment ça a accéléré. C'est un truc de... Et tu passes la 5 en fond là? Ouais. On arrive 35 à peu près. Tes meilleurs chronos, ça fait quoi en km/h les 400 mètres? Je suis à 190 et quelques. Waouh putain, 190 km/h en 400 mètres. Du coup les chronos 11 secondes et quelques tu disais? Ouais c'est ça. Putain c'est un truc de malade. Tu sais quand t'entends souvent des caisses qui font 400 mètres en moins de 10 secondes c'est des trucs de fou, Oui, mais, oui. mais déjà là franchement c'est une dinguerie. Déjà là c'est rigolo. Ouais, je te confirme c'est la voiture la plus violente dans laquelle je suis monté. Ouais. Bah merci bien. De quoi? Ouais. Oh merde, il sait ce que c'est l'enfer, il connaît déjà lui. Et d'accord, c'est le moteur d'origine. Oui, c'est 1 litre carbu, c'est un TU 8 soupapes, 60 chevaux. Ouais, à la base c'est un TU.
1,02 Puna Laguna contre 1,23 Puna Corvette. 1,02 Puna Laguna contre 1,23 Puna Corvette. Fin de journée, fin de chantier, faut ramener les godets, les verres vides, Caisse de run, caisse de poubelle. mais avant tout utilitaire. Vas-y Bob, les clés sont dessus, je te laisse partir avec ton bel ensemble. Et en vrai, et si jamais elle descend pas la vite jusqu'en bas, sinon elle va se déboîter, tu l'arrêtes là. Et là en vrai, si tu veux taper un deuxième moteur froid, je m'en bats les couilles. Vas-y, fais un burn Je déconne. Bon voilà les amis, fin de cette première journée run. Le C15, comme vous avez pu le voir, pour l'instant il est fiable, il n'a pas bronché de la journée, les départs arrêtés avec la boîte BE, il les a encaissés, donc ça s'est plutôt bien passé, franchement, on va pas se mentir. Regarde, ils sont encore là, ils sont pas partis. Ils sont pas partis les alcooliques de hier. C'est toi qui es revenu, c'est différent. Ouais, et puis, ouais, mais moi je bois de l'eau, regarde, c'est transparent. Menteur, c'est la bande plastique. Voilà, en tout cas le dernier run, alors je sais plus contre qui c'était, en tout cas vous avez eu l'image à l'instant. J'ai réussi à tomber la barre des 14 secondes, j'ai tourné en 13 secondes 997. Je crois que j'arrive à 104 miles par heure, donc je crois que ça fait dans les 165 km/h, un truc comme ça. Franchement c'est plutôt un bon chrono. Pour l'instant les autres m'ont dit qu'ils mettent tous la pression des pneus à 800 grammes. Moi juste dans le dernier run j'avais mis 1 bar 2, les runs d'avant j'étais à 1 bar 5, 2 bars le matin, parce qu'en fait je me dis que les pneus ils burnent et ils font fusible en fait pour éviter de casser la boîte. Et déjà ça a tenu cette première journée, donc demain je pense qu'on mettra 800 grammes, on va essayer d'améliorer encore ce chrono, d'essayer d'arriver encore plus vite et voilà. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Maintenant place à la soirée. Salut, bisous. Voilà, il voulait être dans la vidéo, du coup Ouais. bah voilà, tu seras Tu la mets dans la vidéo. En vrai je la mets dans la vidéo, je te promets. Ah, du coup, je suis peut-être dans la... Bon ça y est, on est retourné sur le circuit de Lurcy-Lévis pour cette deuxième journée des Mosquito Drag Race. Comme vous pouvez le voir au-dessus de moi, la météo est pluvieuse, on s'est tapé de la pluie ce matin pour sortir les outils. Donc là pour l'instant ça glisse un petit peu. Hier j'avais rebaissé les pressions de pneus, j'ai mis 800 grammes dans les pneus à l'avant, je voulais vraiment essayer de faire un chrono le matin. Étant donné que les températures sont plus fraîches et que forcément on a un peu plus de chevaux avec un montage turbo, mais là avec la piste qui est complètement mouillée, on va oublier ça. Donc j'ai remis un petit peu de pression de pneus. Regardez-moi ces TDI derrière, regardez-moi ces beaux TDI. C'est à cause d'eux qu'il pleut comme ça là. Salut! Vous la connaissez la maman Lambert? On va être parti, on enfile le casque, on met la GoPro et en avant.
j'ai burné sur 400 mètres, je pouvais pas accélérer. C'est pour ça. Putain, j'étais deg. Sur la fin, ça commençait à remonter, mais je burnais, je pouvais pas mettre piétole. Ça là, je me suis dit, je peux te tenter. Je disais hier, je prenais pas mon boost. Ouais, là c'est bon, qu'est-ce qu'il y avait alors? J'ai 0,5. Bah en vrai c'est mieux, au moins ça passe au sac. Ouais, non, mais au lunch, première, deuxième, troisième, j'ai 1 bar, Ouais. ce qui est que dalle pour un TDI. Et après tu... Ouais, Après, je sais, ouais. je suis de pression 0,5 turbo mort. Robinet débranché, tout débranché. Putain, moi je débranche mon flat shift parce qu'il m'a fait... À un moment, tu montais, c'est 5 MRD, non? Ouais. Mais puis j'ai fait que burner et j'ai fait le con, j'ai voulu partir trop fort. Et... Enfin au début c'est bien parti. Et après dès que j'ai mis la 3, je me suis dit c'est bon, d'habitude en 3 ça passe au sol, j'ai écrasé en 3ème, ça s'est remis un peu à burner. J'ai mis la 4, ça s'est remis à burner, je dis ouais laisse faire, c'est même pas la peine. J'ai essayé de remonter mais je faisais que burner. Il faudrait un peu de baby là. Ouais, vraiment ça manque. Je l'aurai normalement en automne. Bah, c'est ma revanche du coup. Ouais bah voilà. C'est ma revanche. C'est ça. Putain, incroyable. Mais ouais, ça me fait un peu chier parce qu'en vrai là, gagne parce que les conditions sont avec moi. Oui mais après c'est la course, hein, on a les mêmes conditions tous les deux, donc en soi c'est comme ça, c'est tout. Ça c'est le petit déjeuner des champions ça. Ça c'est quand tu roules en C3 ça. En C3 rallye. Ouais, bah, on est en Citroën. Ah non, on ne voit plus rien. Eh, Team Citroën, monsieur. Je roule pas en C3, mais c'est pas grave. Bon, t'es dit. Hier soir, est-ce que t'as touché des zizi? Il y avait des gens tout nus. Bon, il y avait des gens tout nus sur la piste, ça faisait peur un peu. Hein. Ouais, il y a des gens qui faisaient des 100 mètres course à pied tout nus. Et il y a des enfants, hein, les gars. Ouais, il y avait des enfants. Je leur ai dit, hein, fallait les hydrater un peu. Il y avait des enfants nus aussi. Ouais, Elle va partir. L'Audi elle va s'envoler. Truc de baiser. Ouais mais c'est un truc de baiser son Audi à lui. 11 secondes 33. Oh. Comment ça marche? Comme une merde, mais il a pas déconné là le C15. Ça devait être mon launch control qui merdait. Et là j'ai repris un bar 4, un bar 5. Parce que tout à l'heure je sais pas, ça a pris un bar 8, mais je pense que c'est mon flat shift qui a déconné, il m'a mis du retard à l'allumage. Et du coup j'ai pris un bar 8, ça m'a inquiété un peu. Bon du coup j'étais plus concentré sur l'ordi là. J'ai fait un log et je vais quand même contrôler, voir ce que j'ai vu. Même en température d'air, on est encore à 70 degrés, donc il a même pas sa puissance.
pense qu'il faut que je modifie mon circuit de suralimentation. Je prends beaucoup trop de chaleur. Il y a un truc à faire, je pense. Bon, en tout cas, la Renault 5, hein, elle a rien à prouver. Elle a rien à prouver. Caisse de malade à chaque fois. C'est beau. C'est 15. Bah là ça a l'air de marcher, mais j'ai eu un doute sur le run d'avant, ça avait déconné. Mais c'est à cause de mon flat shift et tout, du coup j'ai tout désactivé parce que mon capteur doit être mal réglé. Et là c'est bon, ça a l'air de marcher. Et là, ouais. Et là ça commence à sécher un peu quand même, ça se voit que ça grippe un peu mieux. Ouais. Puis à force que les gens fassent des burns en plus ça sèche. Ça prend les trajectoires là, ça prend les trajectoires. Là, moi je veux faire du chrono là. Je veux faire un chrono, je veux faire du circuit là. Faut qu'on le mette sur circuit ce C15. Bon, ça risque d'être la dernière vidéo de ma vie, je risque de me tuer, mais j'ai trop envie d'essayer. Merci. Bon, déjà, on est dans les 15 secondes. Le premier run de ce matin, on était quasiment à 19 secondes pour vous donner une idée. Hein. Donc voilà, il y a du mieux. Ah, j'ai pas pensé à la sonde bêtement, ouais. Je sais pas, après au ralenti ça chauffe carrément. Je sais pas. C'est bon là. Regarde-y en roulant sinon, mais c'est vrai que... Je sais pas. On va le voir en roulant, normalement ça va refroidir. C'est tronqué là en fait. Mais même si tu touches mon circuit de sural sortie d'échangeur, c'est chaud quand même je trouve. Non mais 61 tu laisses pas la main hein. Ah ouais? 24 moins 4, t'as plus que 20 degrés d'avance. Ouais donc il a pas de chevaux en fait. Bah non. Tous les 310 chevaux au banc, 307 même on avait. Bah ouais. Mais la sonde était peut-être déjà, ou la sonde, ou... Parce que je sais plus ce qu'on prenait l'hiver. Enfin, ça va être à nous. On a des compensations sur la valeur des temps d'érection aussi. C'est qu'on a pris un bon départ là je pense. Un bar 6 hein. Un bar 6 ouais en vrai ça devrait sortir au moins 350 chevaux là. En fait c'est qu'ils corrigent les avances c'est tout. Donc là en soi on doit avoir les 310, 320 chevaux, pas mieux finalement. Et en temps PDR ça a même pas baissé. Bah non ça peut ouais, alors qu'il prend de la sural il est censé baisser quand même quoi. Parce qu'autant en ralenti je comprends, il n'y a pas d'air qui charge dans le... Il n'y a pas de volume, il n'y a rien donc... Ça va et toi? On est en train de la carto un peu mieux, attends. Ça marche bien ton truc, t'étais en train de me remonter Mac 12, là, je te voyais, ça va qu'il n'y avait pas 100 mètres de mieux parce que j'étais derrière. En plus ça patine à mort. Ouais, là nous on a essayé, j'ai réussi à prendre un bon départ, je pense, je me suis pas trop, j'ai pas trop fait patiner. Là-haut, en plus. Ah ouais? J'avais laissé l'USP quand je voulais garder. Ah bah ça a dû et toi patiner. quand ça a pété là, ah tu ça... te dis oh j'ai cassé un cardan. Ah putain, ouais putain, c'est vrai que ça doit être chiant, je me rends pas compte, moi, ça pète pas... Non, j'avais pas l'USP, du coup j'ai refait un burn vite fait. Ça marche bien ton truc, ça sort combien là, un truc comme ça? Plus de 300. Ouais. On a à peu près la même puissance, tu dois avoir un peu plus je pense. Ouais, il y a du couple aussi. Ouais, c'est ça en fait le truc. C'est ça le truc. Tu peux me débrancher ta sonde de temps PDR en moteur tournant hein. Vas-y. C'est la sonde blanche? Blanche, oui, blanche.
Ouais, il me semble. De toute façon, tu vas bien, ouais. C'est bon? Ça fait quoi là? Bah ça a un 10 degrés. Ah oui. Bah ouais, c'est chaud quand même, je trouve. Tu vas rouler sur le filet de gaz à quelle... De toute façon, je vais me mettre en deuxième comme je me mettrais. Ah déjà, il fait moins d'un coup là. Je te dis, il faisait déjà des à-coups. Vas-y, on va un petit peu plus. Là, on y est. Je me remets à peine plus haut pour pas que ça bouge. Ouais, en vrai, tu vois, les cartos, faut les finir sur route en fait quand tu peux. Quoi. Les voitures de course, c'est compliqué sur route à mettre. On a la chance d'avoir un circuit. Ah, normalement ça va être mieux. Ouais, c'est toi qui as mis la cour validant. Pour la gauche et 13-24. Elle marche très très fort cette voiture. 11-35. Avec une vitesse de... De toute façon, il faudrait la mettre là quand... Le encore un duel de C1, c'est pas le même modèle, mais c'est un duel de C1 encore. Un 0,5 à gauche et un 11 à droite. Alors là, je... Tu voulais être tout seul, toi? Je peux monter avec toi? Ouais, va vite chercher ton casque, vas-y. Tu veux? Ouais, mais vas-y, moi je vais faire mon chrono, fais ton truc, t'inquiète. Là, c'est à fond ou bien? Moi je vais à fond, moi. À fond ou bien? Attends. Oh. Attends, regarde, il monte. Impeccable, pile alors. Moi j'ai eu des coupures en 3ème à 4000. Oh, fais chier. Mais t'as réussi à résoudre ton problème de courroie? Non, je pense que c'est ça et j'ai passé dessus pour les injecteurs après. Ah putain, ok. Fais chier. Oui. Il n'a pas prévu de se resservir des pneus. Ce qui peut se faire maintenant, c'est maintenant. Sinon après ça pourra
1,23 quoi m'attendre. C'est quoi ton meilleur temps? 13 997 hier soir j'ai fait. Ouais, j'ai fait 13 500 le meilleur. Ah putain. Et là bah, on va voir. Je pense que je suis en dessous des 14 là. 13 800, 13 800, 13 900. Ouais, c'est dur de. Mais en fait c'est sur les départs nous hein, qu'il faut gagner. Mais putain c'est dur de gratter. Et là on va voir parce que j'ai l'impression qu'il a mieux marché. Après je vais essayer de mettre un autobloquant avec des pneus tendres. Genre, Ouais après c'est ça ouais. Attends, la semaine. Ah, je t'ai pas fait trop attendre. Non mais t'inquiète, je te check. Ça marche bien aussi, c'est quoi, t'as un M3 là-dedans, un truc comme ça non? 325i? Non, c'est un 2 litres 8. Ah oui mais c'est les blocs alu Ok mais ça marche bien ça. Le bloc il est stock. Ok. Ah, je suis en train de me faire un bloc avec gros arbre à cam, piston de 323. Ah ouais bien. Putain ils sont déjà en train de partir. Mais J'adore les BM, elle est trop belle en break. Hein? ça j'adore ça. Ouais c'est le Je te connais quand t'avais la Ouais moi aussi mais ça faisait tellement de bruit. J'avais mal au casque, je te jure c'était dur. Allez en dessous des 14. Et merci. Ah 14006. Ouais je pense que je l'ai fait hier mais là je pense que je redégonfle un peu les pneus. Et si je suis tout seul dans la voiture aussi peut-être. Ah oui aussi ouais. Peut-être que ça y joue aussi. Mais on était deux hier quand j'ai fait. Ouais mais bon c'est pas lourd mais c'est toujours ça à traîner quoi. Et je fais les meilleurs temps quand j'ai le plein. Ah oui ça te met du poids derrière peut-être. Ouais c'est bizarre. Mais ça se trouve ça fait même des meilleurs temps à deux parce que t'as le poids qui est réparti sur les roues. Sur les deux roues ouais. Peut-être ça aussi je sais pas. Bon cette journée s'est terminée un peu brusquement étant donné que la pluie était vachement arrivée. Bon là ça s'est calmé mais on s'est tapé une grosse pluie et du coup les organisateurs ont décidé d'écourter cette journée run. C'est un peu dommage, je voulais essayer de faire des meilleurs chronos là sur la fin. Le tout dernier run on avait repris pas mal de chevaux et je pense que les 30 chevaux qui manquaient à la Carto on les a récupérés ici. Mais voilà en tout cas on a dû tout ramasser, il y a eu la petite remise des prix. On ramasse tout ça et puis nous on se retrouve pour la petite outro à la maison. Ouais, c'est parce qu'il y avait le Tour de France féminin, bref, c'est Mosquito Drag Race. Eh ben les amis, je crois que c'est un succès pour ce C15 qui a réussi à encaisser ses 2 jours de run sur le circuit de Lurcy-Lévis. En plus d'habitude je suis maudit là-bas, Lurcy-Lévis, c'est là où je casse tout le temps des moteurs. J'ai cassé le moteur de la Licorne 2 fois là-bas et une fois celui de la ligne 6. Donc j'avais un petit coup de pression en me disant de retourner sur ce circuit. Bon là c'était pour faire de la ligne droite, des accélérations, donc en soi je ne risquais pas de déjauger du bas moteur comme j'ai l'habitude de le faire sur ce circuit. En tout cas, pour en revenir à ce C15, il a passé le test des runs sans aucun problème. Alors, j'ai pas trop abusé sur le nombre de runs que j'ai fait. Hein. J'aurais pu en faire beaucoup plus. J'ai quand même hyper bien profité de l'instant. J'ai pris mon temps, j'ai vérifié que tout fonctionnait bien. Il y a eu 2-3 merdes après le dimanche matin avec la pluie parce que j'avais réessayé de remettre mon flat shift et mon launch control, chose que je n'avais pas du tout de toute la journée du samedi. Et le dimanche matin, en fait, j'avais prévu d'avoir que
que 0,8 bar dans les pneus en remettant launch control et flat shift pour vraiment essayer de faire du vrai chrono. Malheureusement le flat shift, bon, il aurait fallu que je le règle et tout, je pense que j'aurais réussi à le faire, mais comme vous avez pu le voir, les runs se sont terminés un peu précipitamment à cause de la pluie. On le voit pas dans la vidéo, mais ça s'est mis à faire un gros orage, la piste était trempée, il y avait vraiment du vent. Du coup les organisateurs des Mosquitos Drag Race ont décidé d'arrêter cette journée ici. C'est bien dommage parce que je pense qu'on allait faire que des chronos en dessous des 14 secondes. J'ai remarqué un petit problème, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est le C15 en lui-même, hein. C'est qu'au bout de la ligne droite, en miles, la plus haute vitesse c'est 104 miles par heure. Je crois que ça équivaut à 167 km/h, un truc comme ça si je fais la conversion. Et en fait le C15 à haute vitesse, enfin à partir des 160 hein, je pense, il a un aérodynamisme de boîte à chaussures. Ce qui fait que quand je relâchais les gaz à la fin du run, déjà le C15 il avait tendance à danser comme ça, mais en fait il était énormément freiné. Vraiment le vent, l'air à déplacer, le volume d'air, c'est un truc de fou. Et le C15, en fait, il est vachement gêné par ça au final. Alors, pour prendre de la haute vitesse, le C15, c'est peut-être pas une bonne idée. En tout cas, il s'est quand même plutôt bien défendu dans l'ensemble. On a fait quand même pas mal de runs où le C15 est reparti victorieux. Voilà, c'était très cool. J'ai rencontré tout un tas de gens qui sont super. J'ai retrouvé d'autres personnes également qui sont super. Merci à tous ces gens. Et puis, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de ce projet. Il y aura quand même une dernière vidéo où on fera une journée circuit avec, je pense. Il y aura peut-être d'autres événements auxquels je serai présent en C15. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'évolution à faire. Peut-être encore passer avec un calculateur qui a un boost by gear. À la limite, c'est le seul truc qu'on pourrait faire. Et pour aller vraiment chercher de la puissance jusque dans les tours, ça serait de passer le turbo avec une Westgate externe. Alors pour l'instant, je ne sais pas si je vais me prendre la tête à faire ça. Parce que le projet qui arrive derrière, c'est la licorne. Et pour la licorne, je vous réserve vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé avec un moteur plus hargneux, plus dans l'esprit circuit que run. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas également le rassemblement le 6 septembre à Ambert. Les liens sont dans la description. Et encore merci à Trodo d'avoir sponsorisé cet épisode. Et puis moi, je vous dis à bientôt.